Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils vous ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait d'oublier certains versets du Saint-Coran. Ils vous ont dit que après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des versets qui ont été perdus et qui n'ont jamais été retrouvés. Ils vous ont dit qu'il y a des sourates même qui sont perdues, qui n'ont jamais été retrouvées. Ils vous ont dit qu'il y a des sourates qui ont été ajoutées dans le Saint-Coran et qui ne font pas partie du Saint-Coran. Ils vous ont dit. Ces informations et plein d'autres sont écrites en lettres d'or dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et dans les livres chiites aussi comme Usul al-Kafi, Bihar al-Anwar et autres. La différence est que les sunnites, leurs livres sont déclarés authentiques. Quand tu dis Bukhari, on dit que tout ce qui est dedans est vrai. Or, on verra que tout ce que je viens de dire est dans Bukhari. Quand tu dis Muslim, on dit c'est vrai. À la différence des chiites, même si aujourd'hui les savants sunnites font des fatwas pour dire que non, le Coran est authentique, il n'a été ni diminué ni ajouté, il est authentique tel qu'il est aujourd'hui, ça ce sont des paroles en l'air. Les savants vous le disent parce que vous ne connaissez pas leurs livres. Si vous fouillez un peu dans Bukhari et Muslim, vous verrez que ce que les sunnites vous disent dans leur minbar est en parfaite contradiction avec ce qu'ils ont dans leurs livres. Chez les chiites, il y a aussi des informations comme ça. Mais les chiites, eux, ils ont dit qu'aucun livre n'est authentique à 100%. On prend chaque hadith, un à un. On prend le hadith, on le compare au Saint-Coran. Si le hadith est conforme, on le prend. Si le hadith n'est pas conforme, on le rejette. On va au hadith suivant. Et dans un livre qui s'appelle Aqaid al-Imamiyya, c'est-à-dire que la foi des chiites imamites, leur dogme, ce en quoi ils croient, voilà ce que les chiites ont dit. Le livre a été écrit par Cheikh Muhammad al-Rida. Le livre s'appelle Aqaid al-Imamiyya. Le chapitre qui est consacré à Aqidatna fil Qur'an, notre croyance par rapport au Saint-Coran. Na'taqidu anna al-Qur'an huwa al-wahyu al-ilahi. Nous croyons, nous les chiites, que le Saint-Coran est cette révélation divine, al-munazzal min Allahi ala lisani nabiyhi al-akram sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa hadha alladhi bayna aydina natluhu huwa nafsu al-Qur'an al-munazzal ala nabi. Ça c'est le paragraphe qui m'intéresse. Wa hadha alladhi bayna aydina. Il dit ce livre qui est entre tous les musulmans dans le monde entier. Et c'est le même Coran al-Munazzal ala nabi, c'est le même Coran que le prophète avait. Donc les chiites, ils disent que même s'il y a des hadiths dans leur livre qui disent que le Coran a été ajouté ou diminué, ces hadiths sont faux et ne sont pas conformes au Saint-Coran. On vous dira par exemple qu'il y a un livre qui a été écrit par un savant sunnite qui s'appelle Tabarsi, qui s'appelle Fasl al-Khitabi fi tahrif kitabi Rabbil Arbab, c'est-à-dire que les preuves sur le fait que le livre d'Allah a été falsifié ou bien a été modifié ou diminué, mais le fait est que tous ces hadiths sont opposés au Saint-Coran, donc ils n'ont aucune valeur, et les chiites dans leur croyance, c'est ce que je viens de vous dire, le Coran qu'on a aujourd'hui entre nos mains est le même. Bien sûr, vous aurez des personnes à gauche et à droite qui sont chiites, qui vont dire non, les hadiths qui sont là, nous on croit à ces hadiths, mais sa parole ne représente pas le schisme parce que ce qui est dans ces hadiths est en opposition avec le Saint-Coran. Ça, c'était une parenthèse qui était importante à préciser. Mais quand on vient chez les sunnites, eux disent que Bukhari est authentique, Muslim est authentique. Donc, venons écouter ce que Bukhari et Muslim disent du Saint-Coran pour qu'on puisse aujourd'hui avoir une idée un peu générale de ce qui se passe. D'abord, Bukhari nous dit que le prophète lui-même, il oubliait le Saint-Coran. C'est-à-dire que même le prophète lui-même, il a perdu des versets lui-même. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4751. Il dit que Aïcha dit que Sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yaqra fi suratin bil-layli faqala yarhamuhu Allah qad adhkarani kadha wa kadha aya kuntu unsituha min surati kadha wa kadha. Aïcha dit que le prophète marchait un jour en pleine nuit, il a entendu quelqu'un lire le Saint-Coran dans sa maison. Il s'est arrêté et il a dit waouh, rahimallahu, qu'Allah ait pitié de cet homme-là. On dit mais pourquoi? Il dit parce que le passage qu'il vient de lire là, il m'a rappelé des versets que moi j'avais oubliés dans telle et telle sourate. Le prophète lui-même, il oubliait le Saint-Coran. Allah lui a dit dans la sourate Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. On va te lire le Saint-Coran. Sur ce qu'on te lira et tu ne vas jamais l'oublier. Bukhari dit que non, le prophète oubliait les versets du Saint-Coran. Imaginez qu'un prophète lui-même, on dit que
il doute de sa mission. Le Coran qu'Allah lui donne, il oublie ce que Allah lui dit de transmettre, et peut-être il peut transmettre de fausses versions, alors s'il oublie, et qu'il est mort même sans rassembler le Saint-Coran. Qui va avoir de la crédibilité, de la confiance pour suivre un tel prophète? L'objectif est de pouvoir attaquer le prophète et de le décrédibiliser. Ça, c'est juste un petit exemple. On dit qu'il y a des versets qui manquent. Quand vous lisez As-Suyuti, qui est un savant sunnite, dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Quran, il dit qu'il y a un hadith qui raconte عن أبي الأسود عن أروة ابن الزبير عن ابن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آيات. Ils disent que la sourate Al-Ahzab que nous avons aujourd'hui, qui a à peu près 73 versets, ils disent qu'au temps du prophète, cette sourate-là était aussi longue que la sourate Al-Baqarah. Baqarah a combien de versets? 286 ou quelque chose comme ça. 286 au temps du prophète. Après la mort du prophète, les versets ont disparu, il ne reste que 73 versets. Donc ça veut dire que les 2 tiers de la sourate Al-Ahzab sont perdus selon Bukhari aussi. Et ça, c'est Aïcha qui rapporte ça. Ça veut dire que c'est-à-dire tellement que c'est conforme. Ibn Suyuti dit que dans ce livre-là, dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Quran, li la yaqulanna ahadukum qad akhadtu al-Quran kullahu, que personne dise que j'ai tout le Coran avec moi. Wa ma yudrihi ma kulluhu. Il dit quoi? Qad dhahaba Qur'anun kathirun walakin li yaqul qad akhadtu minhu ma zahara. Beaucoup de versets sont partis du Saint-Coran, beaucoup de sourates sont partis qu'ils disent que j'ai pris ce que j'ai pu prendre. Il y a même des sourates il y a même des versets qui sont encore plus... C'est-à-dire que je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous donner les raisons pour lesquelles ils disent que les versets ont disparu. La première raison, je vais vous dire ça, vous allez peut-être rire, mais c'est pas mon intention. C'est dans Musnad Ahmad, au hadith numéro Ibn Majah fi Sunan, hadith numéro 1944, falamma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa tashakhalna bi mawti dakhala dajinun fa akalaha. Aïcha dit que le Coran était dans ma maison. Ok, c'était sous mon lit, mais quand le prophète est décédé, que nous avons quitté la maison pour aller s'occuper des funérailles du prophète, une chèvre est rentrée dans ma maison, moi, Aïcha, et elle a brouté les feuilles du Saint-Coran. Et ces feuilles-là, comme le prophète est décédé, maintenant il n'y a plus de révélation qui descendra, ces feuilles-là ont été perdues pour toujours. Ça, c'est Aïcha qui dit que l'une des raisons qui ont fait que le Coran a disparu, c'est qu'une chèvre a mangé beaucoup de feuilles dans le Saint-Coran. Ça, c'est Aïcha qui le dit, et c'est dans les livres sunnites que c'est authentique. La deuxième cause, c'est qu'ils disent que, ça c'est dans Bukhari, hadith numéro 4679, ils disent que Omar est venu voir Abu Bakr. Il a dit, Abu Bakr, les djihad à notre temps, ça c'est après la mort du prophète, quoi, sont nombreux, et dans le djihad, dans la bataille de Al-Yamama, beaucoup de compagnons ont été tués avec des versets. Ça veut dire que ces compagnons qui sont morts avec ces versets-là, on ne peut plus les retrouver. Le peu de compagnons qui survivent aujourd'hui, appelle-les et puis ils vont dire les versets qu'ils ont récités, on va les noter. Comme si le prophète n'avait pas les scripts officiels, comme vous a démontré dans la première version. Ça veut dire qu'il y a vraiment une pagaille. Et c'est là qu'Abou Bakr maintenant a dit, je ne vais pas faire ce que le prophète n'a pas fait. Mais après, il a convaincu Abou Bakr à accepter de rassembler une équipe pour rédiger le Saint-Coran. On va vous expliquer par après cette méthodologie ridicule de comment Abu Bakr a placé 2 personnes à la porte de la mosquée et chacun venait dire, moi j'ai un verset, moi j'ai 2 versets, moi j'ai une sourate, et puis il compilait ça et que c'est comme ça que le Coran a été écrit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon de saboter l'islam, de saboter et d'enlever toute divinité dans la parole d'Allah qui est le Saint-Coran et de dire que le prophète a failli à sa mission, qu'a parti sans le Saint-Coran, c'est de dire que le prophète a échoué, alors que c'était son principal outil, c'était le Saint-Coran. Dans aussi Sahih Muslim, au hadith numéro 1050, il dit que, subhanallah, il dit kunna naqra suratan nashbauha bi ihda al-musabbahat fa unsituha. Ça c'est, on dit qu'il y a deux sourates aussi que lui il dit qu'il lisait. Ça c'est Abu Musa al-Ashari qui le dit, hein, dans Sahih Muslim, hadith numéro 1050. Il dit dans une première partie, kunna naqra suratan kunna nushabbiha fi tuli wa shiddati bi bara'a fa unsituha ghayra anni qad hafiztu minha law kana li ibn adam wadiyan min malin labtagha wadiyan thalisan. C'est-à-dire que Abu Musa al-Ashari dit que il y avait 2 sourates qui étaient longues comme la sourate Tauba. Donc ça veut dire au point une centaine de versets qui étaient là. Mais il dit que j'ai oublié ces versets, cette sourate-là, toute la sourate a été oubliée. Il a dit, je n'ai retenu qu'un seul verset. Si l'être humain avait une vallée en or, il aurait souhaité une 2e vallée et une 3e vallée parce qu'il ne va pas se rassasier de la richesse. Donc ça, ce sont des pagailles qui sont dans le Saint-Coran. Et on verra que Omar aussi avait dit qu'il y avait le verset qui dit de lapider à Sheikh ou à Sheikhatu. Ça, c'est quand l'homme marié et la mariée font du zina, il faut les lapider. Il dit que ce verset-là aussi était dans le Saint-Coran et que ça a été oublié.
Aïcha va dire qu'il aussi il avait des versets qui disaient d'allaiter les grandes personnes. Quand ils les allaitent 10 allaitements, ils deviennent comme ton enfant. Il y avait une pagaille qui est dans le Saint-Coran qui ne dit pas son nom, mais tout ça est faux et on verra ça dans la suite, Inch'Allah.